Hello mes poulets et welcome et ravi de faire votre connaissance. Si jamais c'est la toute première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je m'appelle Manon. Alors on va pas faire des présentations, je sais pas à quoi je joue en fait. Je suis Manon aka Deringtia, enfin bref, tout est écrit. Il y a tous mes réseaux qui sont linkés partout. J'étais en train de faire la présentation, on dirait qu'on était à la rentrée des classes. Alors que ce monde est terminado pour moi. C'est fini. Quoique, je suis toujours tentée en fait de refaire un autre master. Bref, c'est terminado. Alors on va commencer par un petit disclaimer. Parce que le sujet du jour, c'est un sujet qui est quand même assez touchy. Et je voulais également vous rappeler que je suis pas là pour vous dire quoi faire et ne pas faire dans vos vies. Je suis là pour parler du sujet du jour, mais pas pour vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Encore une fois, prenez des décisions pour vous-même ou avec vos parents si vous êtes mineur. Merci, mais je suis pas là pour vous indiquer comment gérer vos vies. Jamais on n'aurait pu penser que la plateforme anglaise lancée en 2016 prendrait cette ampleur et surtout cette trajectoire. Surtout la trajectoire. Et je pense également que Timothy, Guy et Thomas Stokely, et qui est justement les trois fondateurs, père et fils, n'auraient pas imaginé eux également que ça puisse, en fait, rentrer tellement mais tellement dans le quotidien de tout le monde que le nom de cette plateforme est représentatif de tout un courant, de tout un délire, de tout un univers en fait. Mais OnlyFans, qu'est-ce que c'est ? À l'origine, la plateforme anglaise, comme je vous l'ai dit, elle a été créée uniquement dans le but que les artistes, créateurs, créatrices de contenu puissent partager du contenu privé avec leurs fans et abonnés sur une plateforme donc dédiée qui soit là uniquement pour ça. C'est-à-dire que si t'avais ton artiste fave qui sort un album tous les 5 ans, entre-temps, peut-être que t'allais avoir un petit EP, avoir... allez, on allait dire uniquement les beats sur lesquels l'artiste est en train de travailler, peut-être un tout petit peu de lyrics. En fait, il allait avoir du contenu privé pour te donner un peu plus à manger que les autres fans, dans la mesure où tu es là pour générer des revenus. Et justement, grâce au format, parce que le format sur OnlyFans, si jamais vous le connaissez pas, et sur d'autres plateformes de ce type, mais là, on parle vraiment d'OnlyFans qui est le précurseur, c'est les abonnements ainsi que les pourboires. Et donc, ce format-là, c'est ce qui a permis aux créateurs et créatrices de contenu dessus de pouvoir se dégager des revenus en plus de leurs propres revenus, histoire de rendre leur vie un peu plus confortable. Parce que vous le savez, si vous êtes artiste, que vous êtes à votre compte, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, vous êtes déjà normalement au courant, c'est pas la vie la plus simple. C'est pas le mode de vie le plus simple, c'est pas du tout le chemin le plus adéquat pour avoir une vie stable financièrement. Donc, principalement, à la création de la plateforme, on retrouvait essentiellement dessus des créateurs et créatrices de contenu sport, sensuel, ainsi que musique. On était vraiment sur surtout ces trois canaux-là. C'est les trois types de créateurs et créatrices de contenu qu'on retrouve encore aujourd'hui dessus. Vous allez toujours trouver des chanteurs et des chanteuses, vous trouverez des profs de yoga et vous trouverez du contenu charnel. Et pas besoin de vous le dire, entre justement la naissance de la plateforme aujourd'hui, ça a bien changé. Et avant toutefois qu'on continue, je tiens également à préciser une chose, je ne suis pas du tout le genre de personne à juger les TDS. Alors, je vais dire TDS dans la vidéo, c'est donc travailleurs et travailleuses du sexe. Parce que les personnes sur OnlyFans qui font du contenu charnel sont des travailleurs et travailleuses du sexe, au même titre qu'une prostituée, qu'une escorte, qu'un gogo dancer, voilà. On est sur les travailleurs et travailleuses du sexe. Je ne suis pas là pour juger à partir du moment où c'est votre choix, je tiens à le préciser encore une fois. Parce qu'il faut aussi parler de cette réalité-là dans ce milieu-là, c'est qu'il y a plein de personnes qui ne choisissent pas vraiment. Il y en a qui ont été totalement forcées. Enfin bref, ça c'est des choses qu'on abordera peut-être une autre fois. Mais je ne suis pas du tout là pour juger. J'espère que vous n'êtes pas là pour juger également parce que juger son prochain, j'ai toujours trouvé ça stupide. On va dire les choses basiquement, juger son prochain c'est un peu bizarre parce que c'est nul et ça sert à rien. Sauf si bien entendu, votre prochain fait quelque chose de vraiment tordu, négatif ou je sais pas quoi. Mais là, c'est vraiment selon vos mœurs. Et on va pas mettre vos mœurs sur toute une société, s'il vous plaît. Alors, il faut sachez que 2 ans après sa création, OnlyFans a été racheté par la plateforme ukraino-américaine MyFreeCams. Et c'est donc à partir de ce moment-là que la plateforme, elle a officiellement pris un tournant, un virage à 180, 360, je sais pas trop, mais vers justement un contenu beaucoup plus sensuel, sexuel. Parce que après MyFreeCams, comme le nom l'indique, beaucoup ici vont avoir peut-être deviné qu'il y avait des camgirls ou ce genre de choses qui travaillaient justement déjà pour MyFreeCams. Il y avait beaucoup plus de présence de ce type de contenu du côté de MyFreeCams et donc leur achat, ça semblait logique que le tournant allait changer parce que justement, toutes les règles, toutes les normes qui sont relatives à OnlyFans ont pu être modifiées pour vraiment plus s'adapter à ce qui fonctionnait auprès de MyFreeCams. Et derrière ça, on a le confinement qui a été
dernière goutte, limite, ou en tout cas une goutte supplémentaire pour propulser, mais totalement propulser OnlyFans, parce que en avril 2021, on était à un point de fou furieux, 300 millions d'utilisateurs de la plateforme. Et en soi-même, c'est assez logique parce qu'avec tous les problèmes que cette période justement de Covid, l'arrivée en tout cas, la période la plus forte, les confinements, les couvre-feux, ces choses-là, avec tous les problèmes que ça a pu engendrer, ça semblait hyper logique que justement cette manière de se faire des revenus soit vue comme l'échappatoire et comme justement ce qui peut permettre à tout le monde de se maintenir à flot. Enfin, tout le monde. Je suis en train de faire une généralité de zinzin aussi là, ici, mais permettre à pas mal de personnes, justement, même pas d'arrondir les fins de mois pour le coup, mais de créer une fin de mois. Je pense qu'un peu tout le monde se souvient limite de où on était quand OnlyFans a réellement, enfin pas débarqué, mais quand on est arrivé vraiment à ce point culminant que je vous citais juste là, le avril 2021. Je crois qu'on s'en souvient un peu tous parce que on est passé de pas connaître OnlyFans, on va être honnête, on ne connaissait pas OnlyFans, à d'un seul coup en fait on ne parlait que de ça. On ne parlait que d'OnlyFans de partout. C'était vraiment la plateforme, mais ultra convoitée. Et énorme coup de théâtre, parce qu'en août 2021, mes BG, OnlyFans annonce quoi ? Que quelques mois après, je crois que c'était pour l'octobre 2021, ils devaient bannir tous les contenus à caractère sexuel, sexy, sensuel, charnel. Donc c'est-à-dire, on passe de tout le confinement, le mois d'août où on culmine aux 300 millions d'utilisateurs, parce qu'on sait pourquoi ces personnes étaient là, que ce soit pour créer du contenu comme pour en consommer. On sait pourquoi ces personnes venaient. Ok, il n'y a pas de problème, chacun fait ses choix. Et on arrive à cette annonce-là, mais ça a été patatras. Bon, tout ça pour en fait se rétracter quelques jours plus tard, parce qu'en fait ils ont trouvé un moyen de contourner justement des règlements et des trucs dans toute la légalité, je tiens à préciser, parce que justement c'était des questions de loi et de est-ce qu'on pouvait, est-ce qu'on pouvait pas. Mais donc parlons de la face sombre de la plateforme OnlyFans. Alors si jamais on en croit la plateforme, ou en tout cas ce que les créateurs, n'importe qui travaille là-bas vous dit, en général dans les interviews, les gens des bureaux, OnlyFans ne serait qu'une plateforme pour permettre à des créateurs et créatrices de contenu de se faire un revenu supplémentaire. C'est uniquement ça, on est là pour permettre aux gens de se faire un revenu supplémentaire en se connectant avec leurs fans. Si seulement c'était la réalité. Parce que là, comme ça, si on reste surtout dans le charme, parce que le but justement aujourd'hui, c'est qu'on reste sur le côté charme, sensuel, sexy, et ce type de création de contenu vraiment, ça semble hyper simple, de se préparer une jolie petite tenue, ou carrément pas de tenue, de mettre ses lumières comme moi j'ai pu les mettre, de mettre sa caméra en place, de se photographier ou se filmer. Ça semble simple, dit comme ça. Ça semble très simple parce que, bon, moi je le fais. Après, c'est chiant parce qu'il y a le montage, il y a la mise en place, enfin bref. Et par exemple, je me suis maquillée juste pour vous aujourd'hui, ok ? Enfin, j'ai un peu menti parce qu'il y a également pour le podcast. J'ai menti. Mais ça peut sembler donc hyper simple en fin de compte de faire tout ça. Parce que tu te dis, bon bah ok, je pose ma cam, je mets mes lumières, et puis je suis mon délire. Tout simplement. Après, si vous avez peut-être un œil plus artistique, vous allez vouloir pousser dans un sens ou dans l'autre, les retouches et les nanana, ok, d'accord. Mais ça semble hyper simple vu comme ça. Sauf que, vous le savez très bien, tout ce qui paraît rose de l'extérieur ne l'est jamais à l'intérieur. Absolument jamais, et c'est en général tout le contraire. Je vous ai déjà fait pas mal de piqûres de rappel par rapport au monde de l'influence justement, où vous avez pour beaucoup le sentiment que c'est que des personnes qui sont millionnaires, ou bien qui gagnent au moins 50 000 balles par mois, à ne rien faire. Alors, bien entendu, il y a des chanceux et chanceuses, les étoiles filantes du milieu, comme Rabi Lamé, vous savez, le petit gars originaire du Sénégal qui vit en Italie et qui fait dans ses TikTok, ok, qui lui, pour le coup, avec vraiment 3 fois rien, est devenu millionnaire, réellement. Mais c'est pas le cas de tout le monde, parce que quand je pense à mes heures dans mes mails, à mes heures dans mes scripts, à mes heures dans les montages, dans les tournages, dans les rendez-vous, dans les ci, dans les ça, pour en fait, même pas, je ne suis même pas à leurs 5 chiffres, à certains de mes collègues, ok, par mois, je n'y suis pas, ok, tu te dis d'accord, bah tu taffes, c'est sûr que je suis largement au-dessus du salaire que je me faisais avant. Ok, mais tu taffes quand même. Donc, ça paraît très rose, mais croyez-moi, à l'intérieur, il y a toujours des trucs qui sont un peu bizarres. Et le milieu de l'influence, totalement. Pour OnlyFans, en revenant à nos moutons, obligatoirement, comme dans tous les méandres du web, il y aura indéniablement un impact psychologique, physique, sociologique, tout ce que vous voulez. Il y aura un impact. Normalement, on est en 2023, je n'ai pas à vous apprendre que tout ce que vous postez sur Internet
reste sur Internet. Parce que oui, si jamais vous vous inscrivez sur OnlyFans et que vous y postez du contenu, c'est pas comme une soirée à Las Vegas avec vos potes où vous dites Everything that happens in Vegas stays in Vegas. Non, c'est pas comme ça. Que vous supprimiez le contenu ou non, il est possible de le retrouver et donc de vous y relier un jour. Donc quand certains et certaines voient justement OnlyFans dans ce que j'entends assez souvent, surtout sur TikTok quand j'entends ces discussions-là, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler aujourd'hui, mais quand il y en a qui voient OnlyFans comme un gros gain rapide et facile, c'est surtout une marque indélébile. Alors oui, il est sûr que potentiellement vous êtes peut-être déjà travailleur ou travailleuse du sexe, vous êtes adulte, vous avez plus de la vingtaine, c'est un choix que vous aviez déjà fait auparavant. Donc là, c'est tout à fait différent, on n'est pas sur le même cas de figure. Absolument pas. Et normalement, c'est pas à vous que je m'adresse le plus sur cette vidéo-là aujourd'hui. Parce que vous savez. Vous savez. Parce que justement, le souci avec OnlyFans, c'est que la plupart des profils de la plateforme ne sont pas comme ce que je viens de décrire. Ce que je viens de décrire, c'est le profil idéal de la plateforme. C'est le profil qu'il faudrait retrouver sur la plateforme. C'est également le profil qu'on aimerait bien retrouver dans les strip clubs. C'est le profil qu'on aimerait retrouver dans les escorting. Ce sont les personnes qui ont fait ce choix d'être travailleurs ou travailleuses du sexe, qui savent ce qu'ils, elles font, comment ils, elles le font, les répercussions potentielles, surtout le sacrifice qu'il y a derrière, les retombées, enfin bref, des personnes qui sont au courant de tout ça et qui ont surtout un certain âge. Le problème, c'est que ce ne sont pas ces profils-là que l'on retrouve majoritairement. Alors déjà, dans un premier temps, faut le savoir, comme partout, les gens ne respectent pas les règles. Ce qui veut dire que, normalement, vous aimeriez vous dire, ce qui est posté sur OnlyFans reste sur OnlyFans. Parce que c'est soit partagé avec un abonné qui va vous donner un pourboire et avoir quelque chose en plus, soit sous le format des abonnements. Ok, sauf que le problème c'est qu'il y a énormément de contenu qui se fait leaker, énormément de contenu qui se retrouve sur des sites X sans le moindre consentement des créateurs et créatrices de contenu, et j'ai pas besoin de vous parler des deepfakes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il vous suffit d'une photo de quelqu'un, d'un extrait de vidéo, pour faire du sale. Mes gestes ont parlé pour moi. En soi-même, l'argent n'est pas si facile que ça en plus sur OnlyFans. Il l'est uniquement pour les gros profils. Les gros profils qui sont que 2% de la plateforme et encore ? Le reste, les petits profils, les gens qui vont se lancer, qui n'ont pas justement une énorme communauté derrière, que ce soit influenceurs, influenceuses, chanteurs, chanteuses comme vous voulez, ces personnes-là vont ramer, vont vendre leur corps en soi-même. Même si c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Mais ces personnes vont vendre leur corps, des photos, des vidéos, tout ce que vous voulez, pour vraiment pas grand chose en fin de compte. Alors qu'en face, les gros profils, par contre, vont tout manger. Cette plateforme, c'est un engrenage. Elle vous demandera toujours plus. Toujours plus de contenu, toujours plus de fréquences, toujours plus de photos, toujours plus de vidéos, toujours moins de vêtements, toujours plus trash, toujours plus loin. Et ça, il y a énormément de témoignages que vous pouvez aller lire qui sont édifiants. J'ai essayé de demander, alors j'ai plus Twitter, donc c'est hyper difficile quand je demande des témoignages, parce que je sais que les gens via Instagram ont beaucoup plus peur, vu que, je sais pas pourquoi. J'ai essayé de faire un appel au témoignage, mais je n'en ai pas eu. Après, ça se trouve dans mes abonnés, j'ai tout simplement personne sur Insta, en tout cas dans les personnes qui ont vu la story, qui a travaillé sur une plateforme comme OnlyFans, mais en essayant de rechercher des témoignages pour vous en partager, parce que j'en ai lu, voilà. Quand je vous ai dit que c'est édifiant, c'est édifiant. Je vous conseille d'aller faire un tour, de checker des témoignages pour un peu voir ce qui se dit réellement de la part des personnes qui sont encore dessus pour certaines, et d'autres qui ont quitté justement à cause des raisons pour lesquelles ils ont témoigné derrière et ce qu'ils voulaient partager. Il faut lire tout ça. Il faut être au courant de ces choses-là avant toutefois de prendre la décision de vous engager sur ce genre de plateforme. Parce que là, en m'entendant dire que c'est un engrenage qui vous demandera beaucoup plus, il y en a qui vont se dire « Non mais Manon, je sais où sont mes limites. » Ok. D'accord. Je suis hyper contente si c'est vraiment le cas, mais comme pour beaucoup de personnes, on pense avoir des limites, et sauf que ces limites-là, elles sont très facilement repoussées. Par quoi ? L'argent. L'appât du gain, c'est réel et c'est humain. C'est hyper courant que des gens aient un peu bafoué leurs valeurs, ou tout simplement les règles qu'ils ou elles s'étaient mises juste parce qu'il y a de l'argent au bout. Et il y a ça qu'il faut avoir en tête aussi. C'est qu'une personne qui va vous proposer un pourboire assez conséquent en demandant une chose qui est totalement en dehors de vos limites, est-ce que quelque part vous n'aurez pas besoin de thunes à ce moment-là ? Est-ce que vous n'allez pas penser au fait que le loyer n'est pas encore totalement payé ? Est-ce que vous n'allez pas vous dire « Ah mais là ce serait peut-être le petit sac Balenciaga que je voulais m'acheter depuis longtemps ?» Est-ce que vous n'allez pas penser à toutes ces choses-là et changer automatiquement ces limites-là ? Tout comme sur les réseaux sociaux, assez classiquement, sur OnlyFans, vous rencontrerez tout type d'humains. Vous vous rendrez compte que derrière un écran, les humains ne sont pas obligatoirement les mêmes que dans la vraie vie.
Pourquoi ? Parce que justement, il y a cette distance un peu qui confère du pouvoir aux gens, surtout qui leur confère un manque d'éducation, hein, et un manque de politesse et de respect. On le sait très bien. Mais vous allez donc croiser des haters qui vont vous rabaisser physiquement, parce que c'est ce que vous montrerez. Ça a été dit dans beaucoup de témoignages. Rabaissement physique, pêle-mêle. Vous allez rencontrer des stalkers également. Des personnes qui peuvent deviner carrément où est-ce que vous habitez, qui vont tenter de pirater vos comptes, trouver une adresse IP, parce que c'est des personnes qui sont fans de vous, mais c'est le fanatisme justement du stalker qui fait très peur. Et il faut parler de ce côté-là, de cette plateforme. Il faut absolument en parler parce que les personnes qui ont quitté cette plateforme, il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Énormément. Il y en a qui ont entendu des gens sonner et toquer chez eux, alors qu'ils n'avaient pas donné leur adresse. Voilà, il faut parler de cette réalité-là également. Et ce qu'il faut aussi, c'est penser à l'après, parce que je vous l'ai dit justement, être travailleur ou travailleuse du sexe, avoir déjà pensé à tout ça, à toutes ces conséquences-là, c'est une chose. Si jamais vous n'y avez pas pensé et qu'il y a uniquement l'appât du gain, vous avez entendu les chiffres que Polska ou je sais pas qui se fait dessus, et vous avez dit « Oh là là, mais c'est pas possible, regarde, si elle se fait 30 000 par mois, enfin je dis des chiffres au hasard, hein, bah moi, ça se trouve, je peux me faire au moins 5 000, tu vois. Ça pourrait être trop bien, allez, let's go. » Ok. Est-ce que tu es au courant, encore une fois, que tout ce que tu passes sur Internet reste dessus ? Est-ce que tu es certain ou certaine que derrière, tu ne voudras pas avoir un emploi qui pourra inclure qu'un jour, on vienne fouiller sur Internet pour essayer de retrouver ta trace numérique, quelle qu'elle soit ? Et croyez-moi, il est beaucoup plus facile de retrouver plein de choses que vous ne le pensez. Il y a pas mal de personnes, entre autres aux États-Unis, qui ont expliqué que, après avoir justement eu des comptes et travaillé sur OnlyFans, quand elles ont tenté de postuler, alors que c'était pas leur prénom et nom de famille sur leur compte, ont tenté de postuler dans des organismes qui sont rattachés au gouvernement, donc de l'administration, des choses comme ça, et bah c'était mort parce qu'on a retrouvé leur présence. Pensez toujours à ça. Pensez au fait que ça se trouve, vous aurez envie de faire quelque chose. Quelle que soit cette chose, et que ça vous retombera dessus. Je suis pas en train de vous dire ne devenez jamais travailleur ou travailleuse du sexe parce que c'est encore une fois blâmer et mettre un groupe de personnes sur le côté justement et toujours les faire sentir à part de la société. Alors que le but justement c'est d'arrêter ce sentiment-là, arrêter cette culpabilité parce que des gens ont décidé de faire ce elles veulent de leur corps. Mais il faut que vous pensiez à tout ça. C'est soit vous en faites carrière, soit vous pensez à l'après, ou bien vous devenez militante, justement, pour changer les mentalités là-dessus. Et ça, là-dessus, je peux que vous encourager par contre. On a une génération, que ce soit les millennials comme la Gen Z, qui va de plus en plus vite, qui va même plus vite que toutes les autres générations confondues. Tout va hyper rapidement. Il n'y a qu'à regarder la vitesse des trends, je suis désolée. Il n'y a qu'à regarder ça pour se rendre compte d'à quel point tout va vite. Et le souci avec ça, c'est que on est une génération qui vit aussi sur les réseaux sociaux. On vit à travers ce qu'on voit. On vit sur ce paraître. On vit sur ce qui est exposé à nos yeux. Là, il y a des personnes qui vont me regarder et se dire mais vas-y, c'est pas possible, maintenant, sa peau, elle est trop stylée ou je sais pas quoi, nan. Comme les gens qui me disent tes cheveux, ils poussent grave vite, comment tu fais et tout. Et vous allez penser obligatoirement que vous êtes moins bien, que ci, que ça, parce que c'est ce qu'on va vous bombarder. Alors que déjà, les gens choisissent ce qu'ils vous bombardent. J'aurais pu arriver en schlag aujourd'hui. Je suis pas arrivée en schlag parce que je voulais être mimes, justement. Et donner cette image de meuf mimes. Et la plupart des gens, justement, choisissent ce qu'ils vous montrent. Il y a des influenceurs, des influenceuses, par exemple, qui vont vous montrer du sac Chanel, du Balenciaga, du Lancel et toutes ces choses-là toute l'année. Vous verrez des vacances à Saint-Barth, vous verrez des yachts, vous verrez des trucs de fous furieux. Sauf que vous savez pas la réalité derrière. Vous savez pas que ça se trouve, ce sac, c'est le sac d'un ou d'une pote, que ce sac a peut-être été loué. On peut louer des sacs de luxe à la journée. Que ça se trouve, ce lieu de vacances, c'est peut-être ok la zone où la personne est, mais cette personne n'est pas dans telle suite. Il existe des gens, j'en ai entendu parler, qui lors d'événements, par exemple, qu'on a nos événements presse et des trucs comme ça, qui sont des fois dans des grands hôtels et tout, il y en a qui réussissent à se glisser dans une suite et à prendre 3-4 photos avec un peignoir et après se rebarrer dans l'event. Et comme ça, ils vont vous faire croire par leur contenu que elles sont justement dans cette suite et qu'ils sont en train d'y passer du bon temps, je sais pas quoi. Il y a plein de choses. Et donc on est dans une génération, double génération même, qui vit à travers ça, avec ce placardage. Il faut prouver, on vit pour les caméras, ok ? Et donc derrière, je sais que il est hyper facile justement de succomber à ça, de se dire mais attends, mais comment ça se fait que les gens de mon âge, il y en a qui ont telle voiture, il y en a qui ont tel sac, il y en a qui ont tel l'iPhone 15 Pro Max par exemple, et comment ça se fait que moi j'ai pas ça ? Et en fait, tu peux succomber. Tu peux succomber parce que toi, tu vas te dire, moi, au maximum, je vais gagner un SMIC et même pas totalement. Pourquoi ? Parce que je serai en part-time à côté de mes cours, ça se trouve. Donc, je veux cette life.
Et c'est hyper facile de succomber. Vivre la fast life, je sais que ça donne envie. Mais je préfère même que vous alliez vous dandiner sur TikTok plutôt que faire ce choix uniquement pour ça. Parce que par exemple, là actuellement aux États-Unis, on est quand même à 46% de la Gen Z et 37% des millennials qui cumulent au moins 2 jobs pour assurer leur train de vie au quotidien. Alors oui, glisser vers OnlyFans peut se faire très rapidement. Mais si je vous dis à côté que la moyenne des créateurs et créatrices de contenu sur cette plateforme ne se fait que $180 par mois, est-ce que c'est bon pour vous ? Oh, j'étais obligée, je suis désolée. Parce qu'à force d'écouter celles et ceux qui réussissent le plus, on finit par penser que c'est ça la norme. C'est-à-dire qu'en écoutant justement les Bella Thorne qui tournaient à 11 millions de dollars par mois, Cardi B qui tournait à 10 millions de dollars par mois, des filles comme Polska ou Toutatis, vous avez l'impression justement que c'est ça la norme sur OnlyFans. Alors que pas du tout. Elles sont le haut du panier, le très haut du panier même. Elles sont dans les plus hauts pourcentages, chacune de leur pays, et même de la plateforme au total. Ce n'est pas la norme, elles sont l'exception. Et il faut bien comprendre ça. C'est comme, je sais au niveau des influenceurs, c'est la même chose. J'avais, et je continue, j'essaye de prendre du recul là-dessus, tendance à énormément me comparer par rapport aux revenus, au type de vie qu'on mène, et ça j'en ai déjà parlé sur le podcast, parce que j'en vois certains qui s'achètent 3 à 4 sacs, mais vraiment chers, des sacs à vraiment 3-4 000 balles par mois. Et je me dis, mais c'est pas possible. Moi, si je veux un de ces sacs-là, je vais économiser pendant 3 mois. Comment lui, il s'en achète 3-4 par mois ? Et sauf qu'à force de te comparer, tu penses que c'est ça la norme. Non, ces gens-là gagnent beaucoup maintenant. Ces gens-là gagnent beaucoup. Toi, tu es très bien. Il y en a certains qui sont que sur les réseaux en full-time et qui sont à 1 500 € par mois. Donc, tu es au-dessus de ça. Donc, c'est juste que ce que tu vois, tu t'es créé ça comme norme. Alors que c'est pas la norme. C'est juste que pour moi, c'est le goal que je veux atteindre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pareil pour OnlyFans. Ces gens-là dont vous avez entendu ces histoires-là, les sommes que vous avez entendues, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme du tout. La norme sur OnlyFans tourne à $180 par mois. Est-ce que ça vaut le coup de prendre tous ces risques ? Est-ce que ça vaut le coup, vraiment, de passer par tout ce que je vous ai expliqué avant ? Sans bien sûr préciser qu'on est sur une plateforme qui a des fonctionnements sombres. Pourquoi ? Parce que l'inscription des mineurs n'est toujours pas régularisée. Elle n'est toujours pas suivie de près. Les mineurs ont toujours le droit de s'inscrire. Il y a des formats très louches de comptes sur OnlyFans qui ressemblent plus à de la prostitution forcée qu'autre chose. Il y a plein de choses bizarres. Il s'y passe plein de choses étranges. Et vous savez très bien, c'est aussi des plateformes où, s'il n'y a pas un contrôle constant et des administrateurs qui pullulent partout, ou par exemple, c'est simple, un revenge porn peut devenir un compte OnlyFans. Parce qu'il y est dans des relations des personnes plus généreuses dans les nudes que d'autres. Voilà. Donc non, malheureusement, on n'est pas sur une plateforme assez safe, je trouve en tout cas, pour prendre tous ces risques-là. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu les botsés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher du like et à venir me rejoindre sur Instagram. Je suis très cool aussi par là-bas. Et aussi à aller écouter mon podcast. Allez écouter Night Confessions, qui est disponible sur toutes les plateformes. Vous me le demandez souvent en commentaire dès que je cite. C'est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Napster, Amazon Music, enfin tout. Partout vous pouvez écouter un podcast et vous écoutez du podcast, et ben je suis là. Night Confessions sera là. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les BG. Peace guys.